Citoyennes et citoyens, avouons-le, des livres cultes, il y en a des centaines qu'on n'a jamais lus. Heureusement, RBA Édition a pensé à nous avec la collection Les Maîtres du Fantastique. Une collection qui réunit tous les plus grands classiques du genre, mais aussi de l'horreur, de la science-fiction avec des dystopies et des mondes imaginaires. Il y en a pour tous les goûts. Edgar Allan Poe, Mary Shelley, H.G. Wells, les premiers à avoir repoussé les frontières de l'imaginaire, ils sont tous présents dans cette collection. Leurs éditions luxueuses, inspirées de celles du 19e siècle, avec un marquage au fer doré et les illustrations d'époque, sauront faire leur petit effet. Et vous n'êtes même pas obligé de les lire. Le simple fait de les avoir dans votre bibliothèque vous permettra de briller en société. Oui bon, lisez-les quand même, ce serait con. La collection est disponible chez votre marchand de journaux ou en abonnement sur le site maîtredufantastique.fr. L'abonnement vous permettra de recevoir un volume offert, 10 facsimilés des illustrations de la Guerre des Mondes, mais aussi des contes d'Edgar Allan Poe, et aussi des posters des frontispices des livres les plus cultes, dont celui de Dracula. Et maintenant, votre émission, et n'oubliez pas... La lecture, c'est l'aventure! Soleil sur vous, citoyennes et citoyens. Ce soir, sur le Nexus 6, pas de science-fiction, non, de la légufrulabélophilie, ma passion pour les étiquettes de fruits et légumes. Je sais qu'on est nombreux. Mère Nature, dans sa grande bonté, nous en a assuré une immense variété, et par voie de conséquence, il en est de même pour leurs étiquettes. Nom du producteur, pays exportateur, farandole de couleurs, toutes ces petites étiquettes sont une invitation au voyage. Je m'en vais, capitaine. Je pars. Quoi ? Certainement pas. Il y a du boulot et ça va pas se faire tout seul. Alors tu vas me prendre ce balai Le là ? matériel essentiel ne fonctionne plus. Quoi encore ? Quel matériel ? Ce sont les objets indispensables, Mr. Chrome. Depuis hier, ils tombent en rade, un à un. 97 000 crédits pour cette merde de Mr. Chrome, hein ? Et maintenant ça fonctionne plus. C'est encore sous garantie. Mais j'en ai rien à foutre ! 97 000 crédits, Slexno. Tout ce fric pour des merdes, maintenant faut se taper le service après-vente ? Les envois sont à notre charge, capitaine. Tire-toi. Tenez, ça vous rappellera des souvenirs. L'augmentation des capacités humaines était à votre époque un sujet de société qui commençait à se poser. L'objectif, dans un premier temps, était évidemment d'aider les personnes en situation de handicap à recouvrer certaines capacités afin qu'ils n'aient plus de problèmes avec leur environnement. Il ne s'agissait donc pas d'adapter la société aux individus, mais bien le contraire. Sauf qu'ensuite vient le moment où l'on ne cherche plus simplement à aider le kidam moyen à retrouver des aptitudes classiques humaines, mais bien à aller plus loin, à ce que l'humain devienne plus fort, rapide et intelligent qu'auparavant. À tel point qu'au final, ce sera peut-être à la société elle-même de s'adapter à ces modifications et prendre des mesures. Tire-toi. Ils veulent des colis séparés, ainsi qu'une lettre manuscrite cachetée avec de la cire de goulaine achetée au marché noir. En plus, les colis doivent être déposés dans une boîte aux lettres sur Falsarus. On n'arrête pas le progrès. Les enfoirés. Il me faudrait des particules de calage en polystyrène. Papy-bulle, ça va pas. Vous en avez ? Non. Vous commencez à le savoir, le cyberpunk est le genre de la science-fiction qui explore ces questions. Dans le cyberpunk, le transhumanisme est généralisé. Les humains ont accès à des augmentations cybernétiques qui vont leur permettre de dépasser leurs capacités physiques ou intellectuelles. D'ailleurs, petite précision, si nous sommes habitués à avoir des augmentations d'ordre mécanique, le transhumanisme peut également passer par l'ingénierie génétique, avec manipulation de l'ADN, création de mutants et autres joyeusetés. Est donc apparu un autre genre que l'on nomme le biopunk. Bref, si le cyberpunk explore en profondeur les effets de ces modifications sur les individus et leurs rapports sociaux, il oublie, des fois, surtout au cinéma, qu'une telle société supposerait des changements bien plus profonds que ce qui nous est présenté en général. C'est remboursé ? Oui, bientôt, oui. C'est en cours. Par contre, je dois imprimer des bons d'envoi Comet Express, mais il n'y a plus d'encre jaune dans l'imprimante. Imprime en noir et casse-toi. Vous savez bien que pour que l'imprimante fonctionne, même en noir, il faut le cyan, le magenta et jaune. On n'arrête pas le progrès. C'est une convention de l'imprimerie moderne. Vous faites une salade de fruits ? Avec ta tronche, tu veux dire ? Les univers cyberpunk sont souvent des évolutions de ce que l'on connaissait au XXIe siècle. Bosse un peu, mon vieux. Technologique, certes, mais pas fondamentalement différent. Pourtant, dans un univers où tout le monde pourrait avoir ne serait-ce qu'un bras robotique, il est clair que c'est l'ensemble des contrats sociaux au sein de la société qui peuvent être mis à mal. Ah oui, parce que si t'as un bras robot, tu peux facilement broyer la tête de quelqu'un, par exemple. On n'y pense pas, ça. À votre époque, il y avait tout un tas de lois concernant le port des armes, et pas seulement les armes à feu. Même les armes blanches répondaient à des réglementations. Et il pouvait aussi être assez mal considéré par la société que vous vous baladiez avec une batte cloutée dans la rue. Et dans les univers cyberpunk, on l'oublie un peu que chaque individu augmenté voit automatiquement croître son degré de dangerosité.
Certains sont même carrément des armes sur pattes. Sauf que les relations sociales se basent en partie sur le fait qu'on est tous plus ou moins physiquement égaux, ce qui permet une certaine dose de confiance quant à notre prochain, qui même s'il pétait les plombs, on se dit que non armé, les risques ne seraient pas bien grands. Sauf que d'un coup, avec le transhumanisme, si quelqu'un vous fait chier, peut-être que vous y réfléchirez à 2 fois avant de râler, juste parce qu'il a la capacité immédiate de vous broyer les mains s'il le souhaite. Dans une œuvre comme Gunnm ou Ganmu pour d'autres, c'est normal qu'on ne se pose pas cette question, puisque l'univers dépeint est profondément amoral et dangereux. La vie n'y tient qu'à un fil. Mais dans une société plus apaisée, dirons-nous, ou en tout cas dans laquelle il y a des règles qui régissent la vie en société, cela n'a pas grand sens que votre voisin soit potentiellement une arme. Vous voyez, voilà de quoi je parle. Capitaine, vous n'auriez pas vu le canon Stache 200, vous savez, avec les mini-canons en chromé et tout ça. Vous voyez, ça se porte à la place d'une vraie moustache. Le canon Stache. Sous ton nez, abruti! De fait, tout un appareil juridique se mettrait en place afin de légiférer sur les augmentations et ce qu'ont le droit de faire leurs propriétaires ou pas. Tu as un bras robotique avec des centaines d'outils intégrés parce que t'es mécanicien? Eh bien, tu ne peux le porter que dans le cadre de ton boulot. Le reste du temps, interdiction de le porter dans l'espace public. Tu as des jambes bioniques qui te permettent de courir à plus de 100 km/h? Interdiction de les utiliser en ville, et pour autre chose que la pratique sportive, etc. On pourrait même imaginer que ces personnes aient, dans la vie de tous les jours, des modèles de bras ou de jambes qui ne dépasseraient pas ce que l'on considérerait comme des capacités humaines moyennes, ou que dans certains lieux, on puisse émettre un signal qui inhiberait les capacités de leurs implants. Un peu comme un Wi-Fi, mais qui aurait un vrai impact sur les gens. Mais il y aurait plein d'autres détails à prendre en compte. Un implant cybernétique, ça peut peser son poids ou être encombrant, et en fonction de son degré de modification, un individu pourrait peser beaucoup plus lourd ou être bien plus grand que ce à quoi l'ergonomie de la société est préparée. Il faudrait adapter les transports en commun, les voitures, les entrées des bâtiments, ou rien que la solidité des chaises dans les restaurants. Le chantier serait énorme. Le transporteur de colis vient d'arriver. Très intéressant. Ah oui? Non. Il m'a juste laissé la facture pour sa course. Falzarus, c'est pas la porte à côté. Ah oui, et le scotch est à sec. Comme ça, vous savez tout. Eh bien, je suis fatigué. À qui le dis-tu? C'est tellement rare. Je fonce au lit. On en arriverait donc à un paradoxe avec l'objectif de base qu'avait cette technologie. Car si la société ne s'adapte pas à ces modifications, au final, on créerait des individus que ces modifications handicaperaient dans la vie de tous les jours. Et cela n'aurait aucun sens. C'est pourquoi une société au transhumanisme généralisé n'est pas envisageable sur le court terme, et ce, même si la technologie existait. Les débats que cela engendrerait sur chaque point de détail et chaque application seraient longs et nombreux. Dans le domaine du sport, dans lequel les potentielles tricheries sont évidentes, ou le fait qu'il faudrait créer tout un éventail de catégories nouvelles, humains non modifiés, modifiés à 10, 50, 90%. Dans la vie professionnelle aussi, serait-il normal de n'embaucher pour un poste de commercial que des gens qui se seraient fait greffer un module crânien leur permettant de prospecter plusieurs clients à la fois en traitant toutes les informations en même temps? Est-ce que cela n'obligerait pas, de fait, tous les employés à se faire installer cet implant afin d'être compétitifs sur le marché du travail, alors qu'ils ne le souhaiteraient peut-être pas? Et si un de vos implants buguait et finissait par causer la mort de quelqu'un, qui serait responsable? Vous? Le fabricant? Ou encore les limites d'âge auxquelles on accorderait, ou pas, de prescrire des augmentations cybernétiques? Dans quel cas? Quelles seraient les exceptions acceptables? La liste est infinie. Et comme d'habitude dans les œuvres de science-fiction, les éléments technologiques mis en avant sont plutôt là pour porter un propos, et non pas pour être parfaitement réalistes. Et c'est pas un défaut, hein, c'est le fait de tout art que de grossir le trait pour être pertinent. Ah tiens, tu ne dors plus. Surprenant. Le kiwi contribue à une fonction thyroïdienne normale. Et ça fait mal à la gueule si je vise bien. Dis-moi que tout est réglé. Le kiwi prévient des maladies cardiovasculaires. Tous les colis sont partis. Et ça fait pousser les ongles aussi. Mais le copilote m'a donné son collier et il ne marche plus. C'est un fruit qui coche toutes les cases de l'excellence. Donc je suis reparti pour faire de nouveaux colis. Peut-être qu'il vous reste du scotch. Mais mes moustaches. Quelqu'un a volé mes moustaches. Mes moustaches! Voici la chose la plus extraordinaire que vous verrez aujourd'hui. Je suis la motivation incarnée de votre clic sur l'épisode 7 du Nexus 6. Après, chacun ses goûts, mais rien que pour le panache de la prestation, je vous assure que ça vaut le coup d'aller le voir. Et puis, abonnez-vous. Vous êtes notre indépendance. Merci. Alcoolique.